apprendre à tracer une courbe. Le tracé d'une courbe. Les calculatrices le font. Donc si vous avez une calculatrice, une graphique, il suffit juste d'introduire les données de la fonction dans la calculatrice et elle va me donner l'allure de la courbe. Et c'est admis, c'est dans les programmes, aussi bien dans les programmes français que dans les programmes, on va dire comme ça, africains. On utilise des calculatrices graphiques. Mais là, nous, on va le faire manuellement. On va le faire manuellement avec la T. Et maintenant, lorsque vous introduisez votre fonction dans la calculatrice, elle peut vous donner le tableau de valeur aussi. Elle peut afficher, il y a des manipulations à faire pour retrouver le tableau des valeurs. Si vous voulez le faire maintenant sur votre copie. Alors donc moi, je l'ai fait, je l'ai calculé, donc j'ai mis au tableau et on va le faire manuellement. Je vais certainement faire une vidéo sur, j'ai fait une vidéo sur les graphiques, comment tracer les graphiques sur la calculatrice. Si vous allez dans la playlist, on va dire calculatrice Casio, certainement vous allez voir ça là-dedans. Alors mais on va le faire maintenant manuellement. On m'a donné, je vais le placer par là, deux fonctions. La première fonction c'est f de x égale moins x carré plus 5. Ça, c'est un trinôme du second degré. Un polynôme, si vous voulez, du second degré. Et les trinômes, les polynômes, tout ça, sont définis dans R. Leur domaine de définition, c'est R. De moins l'infini à plus l'infini. Quand on vous donne une fonction, retrouvez d'abord son domaine de définition. Ce n'est qu'à partir du domaine de définition que vous serez capable de faire, on va dire comme ça, le tableau de valeur, des valeurs. Ça, ce sont des tableaux de valeurs. Mais ça se fait à partir du domaine de définition. Si vous prenez par exemple des chiffres qui ne sont pas dans le domaine de définition, vous n'allez pas trouver d'image. Voilà. Donc, ça c'est R. Donc, R, ça va de moins l'infini à plus l'infini. Donc, c'est tous les réels, tous les nombres. Donc, je peux prendre ce que je veux. Moi, j'ai décidé de prendre moins 3 jusqu'à 4. Quand vous faites ça, vous regardez votre domaine de définition. Je dis ça, on ne prend pas les chiffres là n'importe comment. Les X, ça ne se prend pas n'importe comment. On fait un tableau, on écrit X et on écrit Y ou bien F de X. Puisque Y c'est aussi F de X. Y c'est aussi F de X. Vous prenez les chiffres, ça. Moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4. J'ai pris ça ici dedans. Dans le domaine de définition. Qui va de moins l'infini à plus l'infini. Voilà. On regarde le domaine de définition qu'on va vous donner. Les valeurs, les X là. Les antécédents, ça sont les antécédents, ça sont des images. Antécédents, images. On les regarde, les antécédents, on les prend dans le domaine de définition qu'on va vous donner. Alors moi, comme c'est R, c'est tous les... J'ai dit, je vais prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai pris 8. Vous pouvez prendre 6, 5. C'est mieux entre 5, 6, 7, 8. Voilà, minimum quand même, c'est 5. Pour voir bien... Quand c'est des polynômes comme ça. Alors, regardez. J'ai pris moins 3. Je fais f de moins 3. F de moins 3. Je calcule. Moins 3 au carré. Ça fait 9. Voilà. Avec le moins, ça fait moins 9. Moins 9 plus 5. Moins 4. Je trouve moins 4. Voilà comment ça se calcule. J'ai fait f de moins x, c'est moins 3. L'antécédent, c'est moins 3. Quand je remplace dans la fonction, je trouve moins 4. Même chose, vous faites pour tout. Moins 2 au carré. Ça fait 4. Avec le moins qui est devant, ça fait moins 4. Moins 4 plus 5, ça fait 1. Ah ben le voilà, 1. Je ne vais pas continuer. Vous faites pour tous les autres. Et vous allez les trouver. Vous allez trouver 4, 5, 4, 1, moins 4 et 11. Si vous faites pour tout ça, comme je vous l'ai montré. Donc ça, on appelle ça le tableau de valeur de cette fonction. C'est à partir de ce tableau qu'on va tracer la courbe ici. On va donner une deuxième fonction. Ça, c'est une fonction affine. 2x moins 3. Les fonctions affines aussi, leur domaine de définition, c'est R. Et une fonction affine, c'est un peu différent. Ça, j'ai préféré passer par ici. J'ai fait d'ailleurs, il y a une vidéo sur les fonctions affines, la leçon fonction affine. Et dans cette vidéo, j'ai montré l'autre méthode pour tracer sa courbe.
Donc si vous voulez voir l'autre, mais là j'ai juste fait 2 points. J'ai utilisé, dans l'autre vidéo, j'ai utilisé l'ordonnée à l'origine. Et j'ai utilisé, je vais reprendre d'ailleurs ça ici, dans ce que j'ai fait, je vais le reprendre. Donc pour cette fonction, je vais faire 2 méthodes. Voilà, le premier tableau, ça c'est le premier, je vais mettre un deuxième, Y. Voilà, c'est tout. Donc je vais les reprendre, je vais faire les 2 méthodes ici. Regardez, je vais commencer par ça. Donc la même chose, vous calculez. Regardez, moins 3. J'ai pris tout ça dans ce domaine. Dans ce domaine de définition. J'ai pris moins 3, j'ai pris moins 2, j'ai pris moins 1, j'ai pris 0, j'ai pris 1, j'ai pris 2, j'ai pris 3, j'ai pris 4. Il faut toujours être dans cet intervalle-là, entre moins 4 et R4. Parce que ça risque d'avoir de très longues. Regardez cette image, par exemple, c'est 11. 11, c'est trop grand sur la feuille. Ici, ça va quand même jusqu'à moins 9, c'est aussi très grand. Donc, vous voyez, il faut toujours être dans ce petit intervalle, entre moins 3, et 3 et 4. Vous allez avoir le bon graphique. Alors, j'ai fait F de moins 3, G de moins 3. J'ai mis moins, regardez ici, moins 3 fois 2, moins 6, moins 3, ça fait moins 9. C'est tout ça. On calcule les images. Vous faites F, G autant pour moi, de moins 3. G de moins 3 et vous allez trouver moins 9. Vous faites G de moins 2, vous allez trouver moins 7. G de moins 1, vous allez trouver moins 5. Ainsi de suite, c'est tout. Pour ce graphe. Je vais faire le deuxième. Mais je vais d'abord construire ça. Vous prenez vos traits, vous tracez vos axes. Vous mettez l'origine, O, X', Y', Y, X. Il faut graduer. On gradue. Voilà. Vous graduez 1 cm, 1 cm. Si je mets 1, je mets 2, je mets 3, je mets 4, je mets 5. Ici, je mets moins 1, moins 2, moins 3, etc. Je fais de même ici. Un centimètre, 1 centimètre. Ici, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8 et moins 9. Voilà, c'est comme ça. Du même côté, regardez, ils sont du même côté. Ils sont en bas. Les abscisses. Les ordonnées, ils sont du même. Je ne vais pas mettre ça ici. Non. Et puis les autres, ici, non. Ils sont du même côté. À gauche. Et eux, ils sont en bas. Regardez, ils sont en bas. Et eux, ils sont à gauche de l'axe. On appelle ça l'axe des ordonnées. L'axe des abscisses. Ordonnées. Ça, cet axe-là, et ça, les abscisses. Ça, les abscisses, ça veut dire quoi? Les antécédents. Et les ordonnées, ça veut dire quoi? Les images, tout simplement. Donc regardez, ça, les X, les voilà. Et les images, eh bien les voilà, ici. Tout simplement, voilà comment ça se trace. Alors c'est parti. Je vais commencer. Regardez, moins 3. Non, je vais commencer par cette fonction.
La première méthode qui était dans l'autre vidéo. Regardez ça. Ici, je prends juste l'ordonnée à l'origine. Regardez, l'ordonnée, c'est moins 3. Ça. Moins 3. On dit ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. Moins 3. Donc, je viens, je mets ça ici. C'est ici. On dit ordonnée. C'est l'axe des ordonnées. C'est moins 3. Moins 3, où est-il? Il n'est pas ici. Donc, je mets, ça passe par là. C'est tout. Et je cherche un seul point. Je cherche un seul point. Je vais prendre, vous prenez ce que vous voulez dans l'intervalle là. Et je peux prendre, si je veux, je vais prendre 1. Je vais prendre 1. Et vous calculez. Vous prenez, j'ai pris x égale 1. Je vais faire G1, que j'ai déjà calculé ici, ça donne moins 1. G1, je vais remettre, pour vous montrer comment on fait, je vais refaire dans la fonction, regardez. 2x c'est 1. 2 fois 1, 2, moins 3, moins 1. Regardez, on va trouver moins 1. Et vous mettez moins 1. Vous avez juste ça, c'est tout, c'est fini. 1 et moins 1. 1, c'est là. Et moins 1, c'est par ici. Avec votre règle, il faut que ce soit droit avec la règle de préférence. Voilà, je descends. Où ça se touche avec moins 1? Comme ça. Ça se touche ici. Donc j'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé mon deuxième point. Où ça? C'est une fonction affine. Donc c'est une droite. C'est une droite. Le coefficient, il est positif. Donc elle est croissante. Donc ça fait comme ça. Vous voyez, je trace. Et si je veux, je continue. C'est tout. Vous voyez, cette fonction, par cette méthode, voilà, sa droite. J'ai tracé et je mets son nom. G de x égale 2x moins 3. Si je veux, je ne mets pas son nom. Je mets CG. Ça veut dire la courbe de G. La courbe de G. C'est tout. Ça, c'était cette méthode. Je vais effacer tout ça. Vous allez voir, je vais obtenir le même résultat si je passe par ici. Je passe par là. Avec ce tableau que j'ai déjà fait. Moins 3 avec moins 9. Moins 3, c'est ici. Regardez, moins 3. Il va être moins 9, c'est là. Avec ma règle, je descends. Ah ben ça se touche ici. Premier point. Moins 2, moins 7. Moins 2, moins 7, c'est là. Avec votre règle, ça se touche ici. Deuxième point. Moins 1, moins 5. Moins 1, je descends. Moins 5, c'est ici. 0 et moins 3. 0, c'est là, je descends. À moins 3, ça se touche ici. Vous voyez, j'ai déjà 1, 2, 3 points. 1 et moins 1, tout à l'heure, là et là. 2 et 1. 2 et 1. 1, c'est là. Et 2. Ça se touche ici. 3 et 3. X, c'est 3. Je monte avec ma règle. Et je prends 3 ici. Où ça se touche. Et le dernier, 4 et 5. 4. Je peux monter en pointillé. Vous faites des pointillés et 5.
bien, c'est fini. Qu'est-ce que vous remarquez? Je vais relier tous les points. Regardez, je vais les relier. Ça me donne une droite, c'est tout. Et je prends ma règle. On relie tous les points, du premier point au dernier point. Voilà. Vous voyez, c'est comme tout à l'heure. Que vous fassiez ça, ou bien que vous fassiez ça, eh bien, c'est la même chose. C'est C, G, la courbe de G. Maintenant, on va faire pour celle-ci. Si la même chose, moins 3 et moins 4, moins 3 et moins 4, c'est ici. Ça se touche là. Premier point. Moins 2 et 1. Moins 2 et 1. Il va monter. Et 1, c'est par là. Ça se touche ici. Deuxième point. Moins 1 et 4. Moins 1 et 4. 4, c'est par ici. Y, c'est 4. L'image, c'est 4. Moins 1 et 4. Se touche là. Ensuite, 0 et 5. X, c'est 0. Y, c'est 5. Jusqu'ici. Vous pouvez déjà relier les trois premiers. Voilà, vous faites. Voilà, ça commence à venir. Vous voyez? On fait en ordre. On ne saute pas d'un point. Ah ben non. On fait en ordre. Ce point d'abord qu'on a trouvé. Ensuite celui-là. Celui-là. Ainsi de suite. 1 et 4. 1 c'est ici. 4 c'est là. Ça se touche là. Si je veux, je continue. D'abord. Vous pouvez, si vous voulez, vous mettez d'abord tous les points. Après, vous les tracez. Ah ben, je mets 2 et 1. 2 et 1. C'est encore ici. 3 et moins 4. 3, c'est là. Moins 4, c'est en bas. 7 ici. 4 et moins 11. Normalement, 4. Je vais faire F de 4. C'est moins 11. Voilà, donc 4. Bon, j'ai pas de place. Ici, c'est moins 9. Il n'y a pas de place. Donc, il y a un dernier là, ici, quelque part. Donc, et puis, je continue. Ça. Jusqu'au dernier, mais il n'y a pas de place du dernier. Donc, j'allais continuer, par exemple, comme ça, jusqu'ici, parce qu'il est quelque part là. Vous voyez, c'est ça. Voilà. Et ben voilà. C'est très simple. Voilà comment on construit avec les courbes, tout simplement. Je vous remercie. Et puis vous mettez CF. Ça, c'est la courbe de F. Et ça, c'est la courbe de G. La courbe de G, c'est une droite. La courbe de F, c'est une parabole. Ça, c'est une droite. Et ça, c'est une parabole. Ah ben, c'était le tracé d'une courbe. Voilà comment on trace toutes les courbes. Ça, c'est une parabole. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.